par rapport à eux toujours vivre le toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bras de fer entre l'IGF et l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Augustin Matata Ponyo, actuellement un sénateur de Conakry où il s'est trouvé, il a décidé d'écourter son séjour de travail pour retourner ici en République démocratique du Congo. Et une fois arrivé, Augustin Matata Ponyo avait tenu une conférence de presse dans laquelle il fustigeait en tout cas l'attitude de l'inspection générale des finances et se disait en tout cas serein et attendait en tout cas que la justice soit faite afin que la vérité éclate au grand jour, estimant que la justice est instrumentalisée dans ce dossier Bukanga Lonzo, d'autant que les éléments qui lui ont été présentés pour détournement de ce qui a été prévu en tout cas pour ce projet Bukanga Lonzo sont fondés sur base des mensonges. Et bien évidemment, ça c'est une deuxième conférence de presse tenue par Augustin Matata Ponyo sur ce dossier Bukanga Lonzo. Enfin, l'inspection générale des finances a réagi et sorti de son silence pour répondre à toutes ces attaques subies ces derniers jours au travers les médias et surtout particulièrement dans cette affaire Bukanga Lonzo. Je vous propose de suivre ce reportage qui nous donne justement le point de vue actuel de l'inspection générale des finances. Ensuite, bien sûr, nous allons poursuivre ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes donc nouveau dans cette chaîne, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. L'inspection générale des finances condamne dans une correspondance le lynchage médiatique dont elle est victime tous ces jours par les présumés détourneurs dans l'affaire Bukanga Lonzo. Malgré ces attaques, l'inspecteur général chef des services, Jules Alingueté, invite ses détracteurs à garder leur calme car l'heure de la vérité approche. Nadia Koulinfouka. L'inspecteur général des finances vient encore une fois d'alerter l'opinion publique sur la délinquance des criminels économiques dans l'affaire Bukanga Lonzo. Les présumés détourneurs des fonds alloués au projet Bukanga Lonzo ont enclenché une campagne de diabolisation et calomnie contre l'inspection générale des finances. Dans sa communication, l'IGF condamne le lynchage médiatique dont il est victime matin, midi et soir par des supposés détourneurs de l'argent des contribuables congolais qui se cachent derrière les immunités parlementaires et occupent des fonctions de responsabilité. Par cette correspondance, l'IGF les exhorte à garder leur calme car l'heure de la vérité approche où les Congolais seront au courant de la malhonnêteté et de la mafia orchestrée par des hommes en cravate. Les Congolais ont droit aux explications sur la dilapidation des 300 millions de dollars américains difficilement mobilisés par les régies financières, indique l'IGF. C'est préoccupant de la traque des criminels économiques. Cette institution financière estime que la bonne gouvernance a comme socle la redevabilité et le contrôle. Les inquiétudes des Congolais sur l'aventurisme de Bukanga Lonzo remontent de plus de 4 ans. Répondre aujourd'hui à ces préoccupations ne peut nullement être un fait politique, a-t-elle renchéri. L'IGF rappelle que l'interpellation de la justice est faite sur l'intime conviction du parquet après regroupement de plusieurs ressources d'information faites non pas seulement sur base de son rapport.
Nous sommes de retour, vous venez de suivre là en tout cas ce reportage sur la réaction de l'IGF après en tout cas ce matraquage médiatique vilipendant en tout cas cette institution de contrôle. Alors l'IGF bien sûr dans le cas de Bukangalonzo, on parle bien d'au moins 205 millions de dollars qui auraient été détournés et le sénateur Augustin Matata Aponio qui était en séjour du côté de Conakry a écourté son séjour pour retourner à Kinshasa et a en tout cas eu écho du fait que le procureur près la cour de cassation avait sollicité la levée de son immunité afin qu'il puisse être entendu dans le cadre de la gestion des fonds dévolus à ce projet qui alimente en tout cas depuis plusieurs années une intense polémique. Et ce bras de fer entre l'IGF et l'ancien premier ministre qui se poursuit au travers son point de presse, Augustin Matata Aponio continue en tout cas à fustiger l'attitude de l'inspection générale des finances qui, selon lui, n'aurait pas en tout cas fait correctement en son travail avec un rapport truffé de beaucoup de fausseté, de beaucoup de contre-vérités et qu'il espère que la justice, disons que la vérité va éclater au grand jour, même si il estime d'autre part que la justice serait politiquement instrumentalisée. Alors l'IGF qui était resté, qui avait gardé en tout cas silence jusque-là, vous l'avez suivi, a réagi en démontrant en tout cas toute sa sérénité par rapport à ce dossier, par rapport à l'enquête qui a été sienne et bien sûr se contentant aussi de laisser la suite à la justice de la République démocratique du Congo pour poursuivre ce dossier, l'IGF ayant déjà fait son travail. Alors comme disent les Britanniques, wait and see, nous allons attendre ce qui arrivera. En tous les cas, Augustin Matata Aponio s'était dit prêt à toute éventualité, même si son immunité parvenait à être levée et qu'il venait à être arrêté ou mis sous mandat d'arrêt provisoire, il était prêt à assumer et à défendre en tout cas son honneur, parce qu'estimant qu'il n'a été pas en tout cas de près associé à la gestion des fonds du projet Bukangalonzo. Donc nous attendons en tout cas, l'argent du contribuable congolais a été détourné, ça c'est une évidence, mais maintenant par qui? C'est à la justice de répondre bien évidemment à cette question. Alors pourquoi cette animosité entre l'IGF et l'ancien premier ministre? C'est comme si ça devient une affaire personnelle entre l'inspecteur général des finances et Augustin Matata Aponio. Alors d'après certaines indiscrétions, certaines informations, les deux en tout cas seraient des collègues qu'ils auraient étudié ensemble. Est-ce qu'il y a un problème particulier entre ces deux personnalités? En tous les cas, l'IGF a fait son travail, un travail qui ne serait pas de qualité selon Augustin Matata Aponio, mais j'ose croire que la justice qui doit poursuivre l'instruction dans le cadre de ce dossier va enrichir et approfondir les enquêtes et dire aux Congolais, aux contribuables congolais qui a détourné l'argent difficile des Congolais qui devaient en tout cas réaliser ce projet qui était plutôt salutaire pour la République démocratique du Congo. Donc voilà, nous avons voulu partager avec vous en tout cas cette réaction de l'inspection générale des finances après toutes ces attaques dans les médias. L'inspecteur général des finances a décidé quand même de sortir de son silence et essayer de recadrer un peu tous ceux qui sont présumés détourneurs, parce qu'effectivement jusqu'au moment où nous parlons, tant qu'il n'y a pas une condamnation de ces présumés détourneurs, ils vont continuer en tout cas à garder leur qualité d'innocents. Donc aussi longtemps ils sont aussi bien présumés détourneurs, tout comme ils sont aussi présumés innocents. Donc nous attendrons que la justice soit faite pour maintenant conclure sur ce sujet. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un like, un maximum de j'aime. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue et n'oubliez pas d'activer, n'oubliez pas pardon de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau aujourd'hui. Merci également d'activer la petite cloche de notification. Merci encore une fois à vous d'avoir partagé ces quelques minutes d'analyse sur ce bras de fer entre l'inspection générale des finances et l'ancien premier ministre Augustin Matata Aponio. Et nous espérons bien sûr revenir auprès de vous avec un autre sujet d'actualité si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.